tous, c'est Max BRC. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing qui n'était pas prévu. Mais un petit unboxing du bon coin, on pourrait même préciser. Bon, niveau éclairage, j'espère que ça vous va, parce que j'ai tout changé dans l'atelier. J'ai enlevé mes deux néons et à la place j'ai mis des dalles lumineuses. J'en ai mis deux, peut-être j'en mettrai une troisième. Alors, si on voit ma face comme ça, on verra peut-être mieux ma face. Alors, on va tout de suite ouvrir le carton sur le bon coin que j'ai eu à un prix. C'était à 100 euros. Je l'ai négocié à 80 ou 90 euros. Ça m'a coûté en gros moins de 100 euros avec les ports et le truc de sécurité du bon coin. C'est de l'ARC. Je sais pas si on mettra ce que c'est dans le titre, mais je vous dis rien pour le moment. On va l'ouvrir. On va enlever le film noir. Ça c'est bien. Faudrait que j'achète ça moi, parce que c'est ça avec des sacs poubelles. C'est pas ce qui est le mieux, mais c'est efficace quand même. Hein. À tous ceux à qui j'ai envoyé ça, et ils ont bien reçu le carton. Alors je vous dis tout de suite, c'est une machine qui est pas récente du tout. Mais j'ai dit, oh vas-y, pour le prix, j'ai envie de me laisser faire. Titre. Et ben je l'ai ouvert à l'envers les copains. J'ai bien fait d'y aller tranquillement. Qu'on n'avait pas lui péter un pneu. Alors, ce que je peux vous dire. Oh, c'est poussiéreux, c'est plus poussiéreux qu'autre chose. Ce que je peux vous dire, c'est de l'indizième. Ça, des bébés. Oh putain! Oh, oh le coup de 12! Oh ballon de Dieu! Et encore! J'ai été obligé de vous sortir la voiture en premier. J'aurais préféré vous montrer d'abord la radio pour que vous ayez une idée. Je vais essayer de choper la radio. Ah, mais c'est qu'il y a plein de trucs dedans. Oula. Ouais, je viens de voir un truc. Allez, copains. Moi, je m'en servirai pas. Regarde bien la radio que je vais te sortir. Oh, il y a même des pièces détachées, je ne savais pas. Oh, il y a des piles dedans. Une vieille radio HPI. Une vieille canne à pêche. On regarde ça. Il y a même l'antenne. Oh, c'est pas l'antenne d'origine, ça. Il y a une antenne. Ah, elle est là, l'antenne d'origine, c'est bon. Deux accus. Une image. Un Orion 4000 qui a une gueule qui a l'air d'avoir bien vécu. Et là, alors là, lui, je vais... Collector, les amis, collector. Un 7 volts de 1600 mAh. Nico. On a tous commencé avec les Nico, puis on était contents que ça allait à 30. Et quand ils en ont fait une qui allait à 40, on était... Oh, oh Nico, mon Dieu, c'est limite à trop accrocher en mode trophée. Des petites pièces des chopes, tout ça, des portes-fusées. Impeccable. Ça vous donne un autre indice. HPI. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais l'autre fois, je disais à PLS et tout. HPI vous fournissait le fanion sur le bout d'antenne. Elle aussi, elle est collector. Hein. Tu sais pourquoi il te fournissait ça? Bah, comme c'est. Tu voyais où que le vent il allait. Ah, ça c'est vintage. Je vais pas m'en servir, je vais la changer, mais c'est des souvenirs ça. Alors là, ouais, parce que moi, le modélisme, le vrai modélisme pur et dur. Enfin, quand je dis pur et dur, pas une Nico. Je l'ai commencé avec HPI, donc on n'avait pas le 2 Go 4 à l'époque, c'était ça. Un petit clip, petit chargeur USB pour les NIMH. Ouais, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas la notice, mais c'est pas trop grave. Ah, la fiche destinataire. Bon, allez, je vous sors la bestiole. Là, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? HPI Willy King. Le HPI Willy King. Eh ouais. Un autre MT Plus dans le garage. Et vraiment, on va dire un MT, tu vois, avec des pots portiques, un châssis, ouais, on va dire strié. La carrosserie, bon, elle a bien mangé, j'ai l'impression. Elle est rayée, mais bon, c'est pas, moi, c'est pas la carrosserie qui m'intéressait, c'est le châssis. Carrosserie, je crois qu'elle était sous licence à l'époque, hein. Ça a vraiment existé. C'était, ouais, il fallait aimer la déco, hein. Ça allait aimer. Oh là, c'est quoi ça?
Willy King, le gros sticker qui a été mis là. Mais bon, la carreau, elle est encore entière, hein, déjà. C'est pas mal. Allez, on va enlever la carrosserie. Ah, elle a été renforcée. Ouais, 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 ouais. Ouais, renforcée, ouais. Je veux pas critiquer, mais moi, je... Elle a été renforcée avec du Shackleton. Bon, ça doit pas renforcer bien dur, là. Je l'enlèverai pour que ça fasse plus joli. Ah, une marque de croc, là. Je l'enlèverai pour que ça fasse plus joli, mais la carrosserie, je vais quand même la conserver, parce que bah c'était vendu comme ça à l'époque. Oh ouais, la voiture, elle est vraiment plus poussiéreuse que ça, en fait, c'est tout. Hein. Ah, il y a un autre pack encore. 1 volts, 3000 mAh. Ouais, je sais même pas si je vais essayer de les recharger. Ça, c'est du passé, tout ça. C'est du passé, tout ça. Allez, fais voir la machine de près. Moteur charbon. C'était un 27 tours. Contrôleur. Ah, je savais même pas qui... Bah non. Ah non. Parce que je voyais HPI EN1. Je croyais que c'était 2 en 1. Donc non. Contrôleur charbon, lui, il peut me servir pour mon remorqueur. Le gros récepteur HPI là qui est là. Avec l'antenne là. Oh là là. Quartz numéro 3. La lipo. Enfin la batterie, on la mettait par le tulle. Tu avais une trappe. Tu l'enfonçais là. Et tu pouvais même mettre un clip en plus pour la trappe. Mais franchement... Il y avait pas besoin. Les pneus sans mousse, t'entends bien le, mais bien moelleux, avec des gros chevrons, on va dire à l'ancienne, donc je pense inusable sur de l'enrobé. Et tu vois cette machine, chez HPI, ils avaient sorti aussi le King Crawler, qui je crois est toujours disponible, je suis pas sûr à 100%. Et en fait c'est exactement la même base, sauf que tu as des pneus crawler et des spools dans les diffs que là, tu vois les diffs bien libres d'ailleurs. Mais ouais, gros cardan plastique, franchement ils étaient, je me rappelais plus, ils étaient aussi balèzes. C'était assez balèze, bon, et puis ils ont pas mangé là, hein. Avec le charbon, pas de crainte à avoir. Dès la preuve que c'est vraiment un ancien, tu as encore la plaque, je ne sais pas si tu aperçois, la plaque, si on la voit un peu là, qui est juste au niveau de moi. La plaque moteur est violette. Ça veut dire que c'est vraiment une ancienne version. Parce que maintenant HPI sont à l'orange. Mais ça fait déjà un petit moment. Mais c'est vrai que moi aussi quand j'ai débuté, les pièces anodisées étaient violettes. Donc comme quoi c'est un vieil engin. Mais qui est pas mal. Hein. Les chromes des jantes n'ont pas bougé. Franchement nickel. Hein. Et ça t'as encore la suspension. Ouais, c'était... Moi j'aimais pas mal. C'était... Là, il n'y a pas encore de batterie et tout, mais c'était pas si mal, hein. Et alors qu'il n'y a pas de tarage, hein. Les amortisseurs étaient pas mal, hein. Et là-dessus, c'est pas des... Si, tu as des liens de pont. 4 liens de pont, plus un renfort à l'arrière, que tu pouvais mettre aussi à l'avant, parce que les 4 liens, là, sont identiques. Et au-dessus, en fait, c'est un triangle. Ouais, c'est ça. C'est un triangle qui est pris ici, et avec une rotule au milieu, ici et là. Et les ponts, franchement, ils étaient quand même assez conséquents pour l'époque. Moi, j'en ai jamais cassé, hein, parce que j'ai déjà eu un Willy King. Et j'ai eu 2 Crawler King. Crawler King, bon, c'était rare que c'était pas cassable. Mais le Willy King que j'ai eu, moi, c'était un thermique. Et le thermique était vraiment bizarre, parce que tu avais bien les pneus comme ça, à chevron devant. Derrière, je veux dire. Et devant, tu avais un espèce de profilé lisse pour inciter la voiture à cabrer, en fait. C'était pas, esthétiquement, c'était pas très beau, mais c'était assez original. En plus, le châssis était en métal et le moteur était mis en transversal comme ça. T'avais la culasse qui était là. Tu mettais ton chauffe-bougie ici ou là, hein, peu importe le godet. Mais c'était vraiment original. Original. Et là, tu te dis, où est le cerveau? Et là, c'était pareil. C'est un Schmilblick. C'était le problème pour moi en sortie de boîte du Crawler. Le Crawler King. Le cerveau, en fait, il est ici. Ton cerveau là. Tu as une biellette qui part là. Hop, un renvoi d'angle là. Et qui repart là. Encore un autre renvoi d'angle sur le pont. Tu vois. Et ça avait un peu de jeu. Et du coup, il y avait tellement de renvoi d'angle. Le crawler, et ça faisait... tu avais un jeu de vache.
tu vois, c'était pas précis à conduire. Mais là-dessus, là, comme c'est pas un crawler, et puis maintenant on a des nouveaux cerveaux et tout, ça devrait être pas mal. Mais c'était dur à conduire. Et tu vois, tu peux le mettre en direction assez arrière. Tu as déjà la barre et tout. Et il y en a, en fait, je crois, ils font un deuxième renvoi. Enfin, tu peux refaire un envoi de l'autre côté et tout. Enfin, c'est assez tordu, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Mais moi, déjà, hein, on va pas l'essayer stock, ça c'est sûr. Non, niet, niet. Ah, je ne me rappelais même plus de ça. Je viens de voir un truc que je ne me rappelais plus. Moi, je vais aussi, je pense, changer le cerveau. Hein, j'ai ce qu'il faut. Mais on a donc là, donc... Bon, on va prendre le téléphone. Allez, on va prendre le téléphone. Parce que là, pour vous parler un peu plus précisément de certaines choses, ce sera beaucoup mieux. Nous voici, les amis. Tu vois mieux la bête de près, regarde. Les gros pneus par rapport au châssis. Donc, je reviens vers toi, mon ami, pour te dire, donc tu as le moteur, ton petit pignon, ta grande couronne, je ne sais plus s'il y a un slipper, franchement, je ne sais plus. Ensuite, tu as toute la boîte de transfert ici, comme un vrai MT, hop, pour aller au pont. Donc tu avais vraiment une réduction, comme les vrais MT, et tu vois, là tu vois bien ce que je te disais en triangle, avec la rotule juste ici. Tu vois, le pont, ouais, le pont il est quand même, hein. Regarde, le pont il faisait assez balèze, hein, pour l'époque. Oh, c'est tordu. T'as ça aussi, ouais, c'est super souple, regarde. Ouf! Regarde, c'était ça aussi le problème, je crois, du crawler. La biellette, là, tout était trop souple. Du coup, pour le crawler, c'était pas bien. Pour un MT, c'est bien, parce que du coup, ça va vachement amortir, mais en crawler, c'était une catastrophe. Ça allait pas, tout était trop souple. Et t'as NTJ et Hot Racing qui faisaient un support, que tu peux faire toi-même d'ailleurs, pour passer ton cerveau ici sur le pont, et je pense que s'il n'y avait pas photo, c'était beaucoup mieux. Et donc, regarde bien, un peu comme le Kyosho Issei One, ta direction, hop, renvoie là, qui part là avec la biellette, là, hop, tu as le renvoi ici, regarde, qui remonte comme ça, et qui repart sur le cerveau et sauf cerveau. Donc, ouais, on va voir ce que ça peut donner avec un cerveau plus balèze. Donc là, tu as la Willy Bar qui était pas mal, parce que assez discrète, un peu style comme le LMT. Mais voilà. Ça, c'est une machine que je vais préparer, je pense, avec le BL2S. Ça lui ira à merveille. Allez, je reviens. Bon, allez, voilà les amis. Donc, ça, on va le ranger. C'est un kit complet. Ça, c'est bien. Ça va aider avec les pièces détachées qui sont derrière vous. Est-ce qu'on branche quand même, voir s'il fonctionne? Un petit électro, honnêtement, je m'en moque. La télécommande, normalement, Whipple. Ah, fais chien. Whipple. Whipple, mais il y a 4 marques différentes. Il y a des paires de tout. Ça me fait rire. Oh, ça s'allume. Essayons le Henny MH avec la prise Tamiya. Ah bah ça devait être ça le clip qui restait en plus. Pour ça, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 sorties de fil. Donc pour la batterie, pas de souci. Hein. Prépare la machine de guerre. Allez. Démarre. Ouh, bruit. Ah. Ah. Si j'aime pas la radio, je commence à dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde ça, c'est sauvage, hein. Mais t'as vu le silence? Regarde, je le rapproche. Écoute le silence. Ouais, franchement, le BL2S, ça devrait vraiment bien lui aller. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire après. Ou avec vous, je sais pas. Ah bah attendez, c'est vrai. Ça me souvenir que le cache de transmission, il tenait avec 2 clips, il était super rapide à démonter. Et ben on va l'ouvrir ensemble tout de suite, les copains. Tu te calmes. Ah, les joies de
comment dire, de la FM, de la batte, de la... Hop, hop, une part de clips, c'est rapide. Ah ouais. Ah, même le pignon... Ah non, je croyais qu'il était en plastique, le pignon. On a un pignon de 21. On a une couronne de 90 dents. Et c'est normalement... Là, hop, là, voilà. C'est la même couronne que la Sprint 2, normalement. C'est la même couronne que la Sprint 2. Et du coup, bah, on n'a pas de zipper. Il y aurait... Oh, je pense qu'il y aurait moyen hein, d'adapter un zipper là-dessus. Hein. Peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va pas faire une machine trop violente. Mais oui, ça... Eh, combien de fois on en a tordu des antennes parce qu'on regardait pas où qu'on allait comme ça et ping, mince. Oh, le cerveau il est mou. Hein. Oh, je suis sûr c'est un 4 kg pignon plastique. Oui, mais ça fonctionne. Hein. Donc voilà les amis. Hein. Une vieillerie dans mon atelier, mais que je suis content. Un petit MT de plus. Avec surtout un MT à pont. Là, la carreau, on va la retravailler. Je pense que j'en rachèterai une. Mais pour rouler celle-là, la carreau d'origine, c'est pour mal. Et proportionnellement à la carreau, moi je trouve qu'il avait une bonne bouille quand même. Hein. Ça, les pneus et tout, c'était pas mal. Hein. Là, on est vraiment sur de l'indice par contre. Hein. On est vraiment sur de l'indice. Mais ouais, j'aime bien moi. Ça va péter dans ma collection. Donc voilà les amis. Pourquoi j'ai pas présenté le TRX6 et le Dragslash, pas le Dragslash, le Traxxas Funicar pour le moment, parce qu'ils sont pas finis. Quand il sera fini, les deux, je ferai une vidéo de chaque pour en parler un petit peu. Là, le TRX6, je vais attendre d'avoir mes mousses de roue pour remettre les pneus d'origine pour vous le présenter d'origine. Enfin, d'origine. Il est plus d'origine, je l'ai modifié, mais on en parlera. Et le Funicar, en fait, j'ai reçu le sauve-cerveau d'origine que je n'avais pas. C'est un Paloni sauve-cerveau, je l'ai reçu. Et là, j'attends un nouveau cerveau. On en parlera aussi. Parce que comme on a un cerveau spécifique, j'en ai trouvé un sur AliExpress, un Power HD. Normalement, qui a la bonne taille. Boîtier alu, pignon métal, pour être tranquille. Et voilà, dès que je l'ai, c'est installé. Et je reviens vers vous. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Max de RC. Petite vidéo courte. On fera un petit run. Pas d'origine. Peut-être qu'on va faire la vidéo montage BL2S ensemble. Peut-être, pourquoi pas. Allez les amis, c'était Max de RC. Je vous dis à la prochaine. Topette les amis.